Alors, si vous avez déjà eu une envie irrépressible de toucher et lécher les pieds de votre partenaire, ou alors si vous avez déjà ressenti une envie irrépressible d'enfiler les bas de votre partenaire, ou si vous avez déjà ressenti une envie irrépressible de vous faire uriner dessus par quelqu'un d'autre, regardez cette vidéo parce qu'on va parler de paraphilie et de fantasme et quelles sont les différences entre ces deux phénomènes. Donc restez attentifs, on est parti, ça va être intense. Alors j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que depuis que je fais ce que je fais, il y a pas mal de gens qui m'écrivent en privé pour me raconter ce qu'ils aimeraient faire, pour me raconter leurs fantasmes, ce qui les excite, etc. Et j'ai le sentiment qu'actuellement, il y a un peu une frontière qui a été franchie entre ce qui est acceptable et dans la norme et ce qui ne l'est pas. Et j'ai l'impression que maintenant, on devrait tout accepter sous peine d'être considéré comme pas gentil, voilà, ou au pire d'avoir une attitude fascisante. Alors que c'est très important de poser des limites, c'est très important de dire ce qui est ok et ce qui ne l'est pas, même en matière de sexualité. Évidemment qu'il y a quand même des choses mal ou interdites ou dangereuses ou avilissantes, hein. Si on parle, je sais pas moi, de scatophilie ou de pédophilie, tout le monde sera d'accord pour dire ah, bon, encore, même peut-être la scatophilie, vous pourriez dire chacun fait ce qu'il veut de son derrière, pourquoi pas. Mais pédophilie, non. Zoophilie, non. Nécrophilie, non. Bon, voilà, donc vous voyez bien que oui, il y a des limites. Et c'était un petit peu ce que j'avais commencé à évoquer dans ma vidéo précédente où je parlais des choses dégoûtantes, enfin un peu cracra qui en fait sont excitantes, sont bandantes. Ben, il y a évidemment une limite. Et, euh, et la dernière fois, on est resté dans le domaine de l'acceptable et puis surtout, on est resté dans un domaine où ce sont des choses qui participent à l'acte sexuel mais qui ne prennent pas le pas sur l'acte sexuel. Et on va voir que c'est déjà là une des différences capitales entre un fantasme et une paraphilie. Et donc voilà, je suis assez choquée de voir que certaines personnes se permettent en plus pas du tout dans un cadre entre guillemets professionnel. Elles viennent me contacter sur Instagram, parfois même avec leur vrai profil, et me posent des questions parfaitement scabreuses. Euh, je suis aussi surprise que choquée, quoi. Déjà un peu de pudeur, je sais pas, un peu de respect. On ne vient pas embêter des inconnus avec des trucs pareils, et puis ça pourrait se retourner contre vous. Donc faites attention à ce que vous racontez. Parfois même j'ai des mails longs, des grands pavés sur des fantasmes absolument farfelus, pour le dire gentiment. Donc voilà, oui, je suis assez surprise de voir que des tas de gens n'ont pas de barrière et ont des désirs, des fantasmes complètement alambiqués, enfin, et viennent comme ça me les mettre sous le nez, quoi. Et je pense que c'est aussi une forme de... Enfin, ça doit faire partie du truc, il y a un côté exhibitionniste à vouloir être totalement impudique et dire, ah, regardez, qu'est-ce que vous en pensez voilà, mauvais délire. Bon, et bien entendu, je pense qu'il y a des tas de gens qui le font, qui ont aussi des troubles psychologiques, psychiatriques, parce qu'à un certain stade, bien sûr, il en relève de la médecine, voilà, de la santé mentale, quoi. Et donc, je voudrais commencer en définissant, en vous donnant plutôt mon interprétation, ma définition du fantasme. Pour moi, le fantasme, ça va être, c'est une construction dans notre imaginaire érotique, c'est une idée, c'est un objet, c'est un moment, c'est une scène, c'est un scénario euh, qu'on a envie de mettre en place pour avoir un rapport sexuel, pour arriver au rapport sexuel. On ne fantasme pas juste sur des pieds, on ne fantasme pas juste sur un vêtement en latex. En général, on fantasme sur ce à quoi ça va nous amener et le fantasme est un petit peu un moyen d'arriver à un rapport sexuel en étant dans un état différent et donc avoir des émotions différentes, mais le rapport sexuel reste souvent central dans le fantasme. Et aussi le truc du fantasme, c'est que ça tourne rarement à l'obsession. Souvent le fantasme, ça va être quelque chose qu'on a envie de réaliser une fois,
ou de temps en temps, ou c'est pas parce qu'on l'a réalisé une fois que tout d'un coup, ding, il y a un truc qui s'est allumé dans notre cerveau et puis on ne pense plus qu'à ça et on va absolument toujours plus le faire, le refaire, le faire différemment. Bon, voilà. C'est plutôt un truc de, entre guillemets, one shot, ou alors, tiens, à partir du moment où on l'a réalisé, ça peut commencer à faire partie de notre vie sexuelle. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va devenir, qui va vous envahir, quoi. Et vous n'allez pas commencer à y penser tout le temps, parce qu'on on va le voir avec les paraphilies, ça peut devenir incessant comme pensée, le fantasme, et ça va pas vous envahir votre cerveau et faire que vous allez y penser, ça va pas vous empêcher de travailler, de faire du sport, enfin voilà, non, c'est juste un désir, une idée de désir qui est là, euh, et voilà. Mais ça reste tout à fait supportable au quotidien. Et d'ailleurs, parfois à l'inverse, hein, on n'a pas envie de le recommencer, parfois même on le fait et c'était pas si bien. Voilà, il n'y a pas que les fantasmes incroyables où c'est merveilleux et puis on va absolument recommencer. Parfois c'était une mauvaise idée et on ne recommence pas et c'est tout. Et justement, parfois on ne recommence pas aussi parce que entre guillemets, la hype, l'excitation est passée. Imaginons, vous avez un super king, enfin, vous fantasmez à mort à l'idée de vous déguiser en pirate et de faire l'amour accroché au mât d'un bateau. Si vous le faites une fois, génial. Et ça n'aurait pas de sens de recommencer sans cesse en boucle le même scénario, parce qu'une fois que ça a été fait, eh bien, le truc est passé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de fantasme à moi. C'est totalement hypothétique. Ça me fait penser à la question, il y a un mème comme ça, on dit oui, demandez à un homme s'il a toujours rêvé d'être un ninja, un pirate, un cow-boy, je ne sais plus qui était, s'il y avait un quatrième. Et vous voyez sa réponse, et souvent les hommes partent dans des grandes réflexions pour répondre à ça. Mais on peut poser la question aux femmes, est-ce que vous fantasmez plus sur un cow-boy, sur un ninja, ou sur un pirate, ou sur un homme, ou sur un homme d'affaires? Enfin, bref, voilà, ça peut être drôle d'inverser. Mais soit, je perds pas le fil, je reste sur mon sujet. Et donc, dans les fantasmes les plus répandus, en fait, et quelque part les plus conventionnels, on peut dire, il y a évidemment le plan à trois, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, c'est un des fantasmes les plus communs et les plus répandus. Un peu plus loin que le plan à trois, il va y avoir l'orgie ou l'échangisme ou le candolisme, enfin, c'est encore une autre catégorie, candolisme. Mais vous voyez, c'est voilà, les jeux de groupe, d'échange. Il y a une part un petit peu aussi de voyeurisme et d'exhibition là-dedans. Voilà, mais on va dire les plans à plusieurs. Mais on va résumer ça à les plans à trois. Voilà, et ça, il y a plein de sous-catégories à ça. Il y a évidemment le BDSM soft. En fait, ce serait plutôt le SM soft parce que B, c'est le bondage. Enfin, quoi, on pourrait mettre le bondage parce qu'il y a des gens qui, ça les excite l'idée, enfin, juste de se faire attacher les poignets et les chevilles. Et on peut mettre ça déjà dans la catégorie bondage, peut-être, si on veut. Euh, mais voilà, on reste dans des choses assez... J'appellerais ça plus limite du sexe... le roof sex ou le sexe violent, c'est-à-dire on s'étrangle un peu, on se met des petites gifles, on se crache un peu dessus, on se met des petites fessées, mais tout ça de manière voilà, très soft, quoi, très contrôlée. Mais on est excité par cette idée d'agressivité, quoi, et du coup de soumission. Il y a l'idée du sexe avec un ou une inconnue, donc les coups d'un soir où on croise quelqu'un et on le sent et alors on se suit et on enchaîne avec un rapport sexuel totalement improvisé. Il y a les déguisements, les uniformes, les jeux de rôle. Il y a évidemment les lieux insolites, les plages, les ascenseurs, les toilettes d'un bar, voilà. Il y a le fait de faire l'amour avec une personne célèbre. Je pense que c'est peut-être un peu plus les femmes, mais non, je pense que les hommes sont tout aussi obnubilés par cette idée. Et puis après, il y a bien évidemment tout ce qui est sexe anal. Alors, moi, je suis toujours un peu surprise de voir ce qu'on met dans les fantasmes parce qu'il y a simplement, il y a des choses qui ne sont que des pratiques et on peut fantasmer d'une pratique. Mais imaginons un homme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, il va fantasmer sur la pénétration. C'est pas pour ça que la pénétration est un fantasme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut pas tout
tout mélanger, mais bon, j'accepte à la limite, entre guillemets, la sodomie parce que ça sort du cadre d'un rapport sexuel conventionnel. Comme j'avais déjà dit, si on doit définir une norme, les rapports sexuels, la norme, ça va être un rapport sexuel avec pénétration. Dans les préliminaires, on va mettre le fait de se masturber mutuellement, de se caresser, de se doigter. On va mettre les fellations, on va mettre les cunis, et puis voilà, et tout au plus, enfin le plus extravagant, ce serait un doigt dans le derrière et une petite claque sur les fesses. Bon, voilà. Mais moi, je dirais que vraiment la norme du rapport sexuel, c'est ça. Et tout ce qui est au-dessus ou en dessous est hors norme et est considéré comme beaucoup moins conventionnel. Ce qui nous amène aux paraphilies. Alors, évidemment, on peut définir une liste de pratiques, et de toute façon, je vais vous en donner à la fin. Mais au-delà de la pratique, ça va être l'importance que représente cette paraphilie, donc ce fantasme pour vous. Et la vraie différence avec le fantasme, la paraphilie, elle va vous envahir. Ça va vous empêcher d'avoir des rapports sociaux normaux, ça va vous empêcher d'avoir des relations amoureuses normales, et ça va vous empêcher d'avoir des relations sexuelles normales. Parce que vous allez être tellement préoccupé par l'idée de cette paraphilie que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de voir, de mettre en place, de mettre en œuvre, que les autres vont devenir un moyen d'arriver à la satisfaction de cette paraphilie. Là où dans le fantasme est un moyen d'arriver à l'acte sexuel par le truchement du fantasme. Et la paraphilie, donc, va être plus ou moins problématique selon le niveau d'envahissement, d'obsession qu'elle va représenter pour vous. Et elle sera aussi également différemment importante selon votre niveau de conscience par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont tout à fait conscientes d'avoir, entre guillemets, un problème par rapport à un fétichisme, par rapport à une paraphilie, et ils apprennent à se contrôler. Ils vont faire des thérapies, un travail sur eux-mêmes, pour réussir à calmer ça, à ne pas trop alimenter, à ne pas aller dans cette direction, pour réussir à avoir des relations du coup un petit peu plus authentiques, qui ne vont pas être biaisées, faussées par cette paraphilie, cette obsession. Et c'est malheureux, mais il y a évidemment des paraphilies qui résultent de traumas. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails, et puis c'est aussi du cas par cas, mais si vous avez été, je ne sais pas moi, humilié pendant toute votre enfance, par votre mère parce que vous faisiez pipi au lit et qu'elle vous mettait tout nu quand vous avez fait pipi. Vous pouvez développer une espèce d'obsession par rapport à ça et en même temps une envie de vous faire humilier. Enfin, vous voyez d'où ce genre d'obsession peut partir, quoi. Ça ne part pas d'un lieu, d'un truc de bien-être, d'excitation, de fun. Parfois, ça vient d'un endroit de souffrance et d'une maltraitance, d'un trauma non résolu. Donc moi, je fais pas non plus cette vidéo pour condamner toutes les personnes qui auraient des paraphilies. Et voilà, il faut aussi les expliquer. Mais je voudrais également que les personnes qui en ont soient honnêtes avec elles-mêmes en se disant « Ok, là, je suis plus dans le fantasme, je suis dans la paraphilie et ça devient problématique pour moi et pour les autres. » Parce que typiquement, il n'y a rien de pire pour une femme ou même pour un homme dans une rencontre amoureuse de croire qu'il se passe quelque chose et que l'autre, qu'on plaît à l'autre et qu'en fait, quand on se rend compte qu'on n'est qu'un moyen d'arriver à satisfaire une envie pour l'autre, c'est très décevant, déstabilisant parce que tout d'un coup, on est nié dans notre singularité, quoi. Et puis c'est important également de le savoir parce qu'il y en a qui peuvent être dangereuses, quoi, pour votre santé, pour la santé des autres. Donc voilà, à vous de faire la différence avant de parler des paraphilies elles-mêmes et de vous faire une liste. Ça va être plutôt la manière dont ça influence votre rapport à la sexualité, au couple, aux autres. C'est ça qui va être problématique parce qu'il y a des personnes qui peuvent triper sur l'urine, qui sont excitées par l'urophilie, mais qui sont pas du tout obsessionnels avec ça, et c'est juste un truc un peu déviant qui les excite, soit parce qu'ils l'ont vu dans du porno, pour des raisons X ou Y, mais voilà, c'est un plus dans leur sexualité. Par contre, ceux qui vont ne penser qu'à ça, vouloir ça à chaque rapport sexuel, regarder des vidéos, alors là, vous voyez bien qu'il y a clairement une grosse différence
dans la manière de le vivre et que le deuxième cas est beaucoup plus problématique pour la personne elle-même et puis pour les gens autour d'elle. Et alors, même si évidemment je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont des paraphilies devraient se faire soigner, je pense qu'il faut aussi accepter que certaines personnes devraient se faire soigner et accepter que non, là, ça ne va pas d'avoir ce rapport à la sexualité, ça ne va pas d'être aussi loin dans son obsession et dans son fétichisme, et oui, il est temps d'aller consulter un psy. Typiquement, si je prends l'exemple des gens qui se considèrent comme trans-âge et qui veulent être traités comme des bébés, porter des langes, porter des couches, là, ça ne va pas, là, on va trop loin, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Non, là il est temps d'aller faire une thérapie et de se reprendre en main. Et c'est ça qui peut être aussi assez troublant en fait, c'est que dans les paraphilies, il peut ne pas y avoir de rapport sexuel. Les personnes peuvent être uniquement excitées par un tissu, par une mise en scène, par des objets, et il n'y a pas besoin de rapport sexuel, de pénétration ou même de contact physique, c'est juste le fantasme, enfin la paraphilie en elle-même qui est qui fait l'objet, enfin qui fait l'objet de leur désir, qui est l'objet de leur désir. Donc comme les gens qui aiment se déguiser en bébé, ils veulent être déguisés en bébé. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent avoir des rapports sexuels déguisés en bébé. Ça peut arriver, mais pas forcément. Et c'est ça aussi qui peut être assez troublant, qu'on peut avoir du mal à comprendre. C'est, on a envie de dire oui, mais bon, ok, tu veux faire peut-être tout ce truc chelou, mais au final, on va se retrouver, mais même pas forcément. Parfois, l'autre personne veut juste créer ce scénario et ne va pas venir vers vous, ne va pas chercher à initier un rapport sexuel. Et ça peut être assez surprenant, assez troublant. Typiquement, pour les fétichistes des pieds, il y en a qui peuvent être uniquement intéressés par l'idée de voir vos pieds, de les toucher, de les sentir. Peut-être qu'ils vont avoir une érection, ils n'auront pas forcément envie de se toucher en même temps. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, hein, mais voilà, il y en a où le fétichisme, la paraphilie n'est que dans le rapport au pied et il n'y a pas de rapport sexuel impliqué dans l'histoire. Donc bon, vous voyez que qu'il peut y avoir vraiment toutes sortes de cas de figure. Et maintenant, je vais quand même vous donner une liste des paraphilies les plus répandues pour que vous voyez bien la différence quand même avec les fantasmes et l'aspect problématique de la plupart des paraphilies. Alors, il y a en premier lieu le fétichisme. Alors, c'est peut-être bizarre dit comme ça, mais en fait, le fétichisme, il y a plein de sous-groupes, il y a plein de formes de fétichisme. Il y a les parties du corps, les pieds, les narines, les aisselles. Il y a ensuite toutes sortes de matières dont on peut être fétichiste, le latex, le nylon, la laine, le plastique, voilà, toutes sortes de matières. Et puis il y a également toutes sortes d'objets. Et puis il y a toutes sortes de tenues particulières ou de déguisements ou d'uniformes. Ou juste, voilà, vous avez vu un jour une femme avec une certaine robe et ce type de robe de matière, ça vous a, ça a créé une obsession dans votre cerveau. Et voilà, donc c'est pas obligé d'être un déguisement, ça peut être quelque chose de tout à fait quotidien. Ensuite, il y a alors ça c'est un sujet délicat, le transvestisme et en même temps l'autogynéphilie. Alors c'est particulier, il faut comprendre, c'est le fait d'être excité sexuellement à l'idée de porter les vêtements du sexe opposé ou les sous-vêtements si c'est un homme excité par l'idée de s'habiller en femme, il va y avoir aussi tout l'aspect maquillage, perruque. Et donc il n'y a pas du tout une envie de devenir une femme, il y a une idée de transgression et de porter les vêtements féminins et peut-être même d'être perçu comme une femme ou comme un homme habillé en femme plutôt. Vous voyez Et alors ça, c'est délicat parce que actuellement, avec ce qui se passe autour des mouvements trans, il y a des gens qui veulent que ce ne soit plus considéré comme une paraphilie, comme un trouble, et que ce soit considéré comme un type de sexualité. Je vous laisse la liberté d'en juger par vous-même. Ensuite, il y a le masochisme, donc c'est une très forte envie de se faire maltraiter, humilier, violenter physiquement, verbalement, psychologiquement. Et c'est évidemment problématique quand on sort du rapport un petit peu caricatural ou mimétique, parce que souvent dans les rapports
BDSM pour les gens entre guillemets normaux, on va un petit peu singer, mais on va pas aller très loin dans le rapport à la douleur, parce que c'est pas ça qu'on recherche en fait. On cherche le frisson entre la douleur et l'excitation, on cherche pas la douleur extrême. Alors que dans le masochisme, il y a là une vraie dérive, un vrai besoin de se sentir souillé, humilié, ridiculisé et maltraité. Pas besoin de vous expliquer en quoi ça peut dégénérer et mal se passer. Forcément, il y a son opposé qui est, enfin, ils avancent main dans la main. Il y a du coup les sadiques, le sadisme, et c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment être excité par le fait de faire souffrir l'autre, de le maltraiter, de l'humilier, de le soumettre, de le souiller. Et pareil, en fait, ces deux comportements peuvent être problématiques déjà dans le sexe, mais encore plus quand ils sortent de la sexualité et que on va être excité par être humilié au quotidien, ou comme les money slaves, par exemple, les hommes qui sont excités par le fait de dépenser leur argent pour des femmes qu'ils ne connaissent pas sur Internet. Il n'y a pas d'acte sexuel, il y a juste une espèce d'humiliation, de soumission. Bon, voilà, mais c'est encore un autre cas de figure. Mais vous voyez un petit peu l'idée, vous voyez en quoi ça peut être justement problématique pour soi et pour les autres. Pareil, en miroir, on a le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Et encore une fois, dans un cadre sain, normal, sexuel, entre deux personnes, il peut y avoir des jeux comme ça et c'est pas problématique. Mais encore une fois, dès que c'est maladif et dès qu'en plus on sort du cadre sexuel, c'est là que ça devient problématique. Typiquement, l'exhibitionnisme, quelqu'un qui va vouloir être vu par des gens qui n'ont rien demandé, vous voyez bien où le problème se pose. Et pareil, les voyeurs qui vont essayer d'aller voir des femmes qui n'ont rien demandé, ils vont les espionner, les stalker. Vous voyez que ça ne va pas non plus, bien évidemment, et ça implique d'autres personnes. Alors un terme que je ne connaissais pas, mais le frotteurisme, ce qu'on appelle les frotteurs, quoi, les personnes qui vont être excitées à l'idée de se frotter à d'autres personnes qui ne sont pas consentantes évidemment, qui ne vont peut-être même pas forcément s'en rendre compte. Encore une fois, vous voyez où est le problème. Et alors, ce n'est absolument pas drôle. Et alors, moins drôle, même si ce n'était déjà plus très drôle, mais la pédophilie, c'est une paraphilie. Et j'aimerais quand même attirer votre attention quant au fait qu'il y a des tas de personnes qui sont diagnostiquées et qui savent qu'elles sont pédophiles, c'est-à-dire qu'elles ont une attirance pour les enfants, mais qui ne passent jamais à l'acte parce qu'elles ont suffisamment conscience de leurs propres troubles et elles se contiennent, elles se réfrènent. Tous les pédophiles ne sont pas des violeurs, comme tous les violeurs ne sont pas des pédophiles, mais des personnes dans l'abus de pouvoir. Bref, ce n'est évidemment pas pour les défendre, absolument pas, mais pour simplement apporter peut-être un éclairage un peu différent de ce qu'on peut entendre. Mais voilà, ça va dépendre de du niveau de conscience de la personne. Et évidemment, il y a des tas de gens qui n'ont pas un niveau de conscience suffisant et qui malheureusement passent à l'acte, et on est tous d'accord pour dire que c'est absolument abominable, catastrophique, désastreux. Voilà, donc je pense qu'avec ce dernier point, la différence entre un fantasme et une paraphilie, c'est très clair. Et histoire d'en rajouter une petite couche, donc, pour bien illustrer mon propos, dans les autres choses encore border des paraphilies, il y a la nécrophilie, la scatophilie, l'autosassinophilie, si je l'ai bien dit, l'infantilisme. Enfin voilà, je pense qu'avec ces quelques mots, sans rentrer dans leur explication, dans leur définition, vous comprenez à peu près ce dont il pourrait être question. Voilà, mais on va s'arrêter là, parce que c'est assez abominable comme ça. Voilà, ça me tenait à cœur de faire cette différence parce que, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un glissement qui est en train de se faire, une espèce de normalisation de certaines paraphilies en tout cas, et c'est assez inquiétant. Voilà, donc je pense que c'est bien d'être capable de faire la différence entre les deux. Et oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont acceptables et il y en a qui ne le sont pas, mais je pense que voilà, j'ai été bien claire sur le sujet.
Et puis un dernier petit point, je pense que, comme je le disais, le porno a pas mal participé à la banalisation de certaines paraphilies. Et que n'oubliez pas que vous avez des neurones miroirs et que quand vous regardez quelque chose, et quand vous regardez plus précisément du porno, vous allez intégrer, vous allez finir par avoir envie de faire la même chose, par vous dire que vous aussi, vous avez ce désir. Et malheureusement, ben, ce ne sont pas vos désirs, c'est artificiel comme dynamique. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre, ben, tiens, là je regarde quelque chose de réel et accessible et dans mes normes, parce que dans la vraie vie, vous ne voyez jamais des gens se faire pisser dessus. Enfin, je ne sais pas comment se passe votre quotidien, mais moi personnellement, je ne vois pas des gens se faire pisser dessus au quotidien. Donc, je ne peux pas avoir intégré, en tout cas avoir normalisé ce genre de pratique. Il aurait fallu passer par voilà, justement certains visionnages. Donc faites attention à ce que vous regardez parce que vous le vouliez ou non, vous finissez par avoir des désirs qui ne sont pas les vôtres. Voilà, et même si intellectuellement vous dites ah non, machin et tout, vous avez commencé à intégrer, à intérioriser, à banaliser des choses qui, si vous n'aviez jamais regardé de porno, ne vous auraient même jamais traversé l'esprit. Voilà, et bon, maintenant on est déjà à 30 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce sujet vous a intéressé? C'était un petit peu plus long que d'habitude. Ben voilà, prenez bien soin de vous et puis si vous pensez que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, je suis là, le Love Coaching, ça sert déjà à ça. Et si vous sentez que peut-être il serait temps de commencer une thérapie ou voilà, un travail peut-être plus lourd que du coaching, eh bien je vous encourage vivement à le faire pour votre propre bien-être. Donc voilà, je pense que là je vous ai vraiment tout dit. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.